Bonjour, on est avec Romane qui est un peu intimidée avec mon téléphone. C'est qu'un téléphone en fait. Bonjour Romane. Bonjour. En fait, donc nous sommes à Vierzon et tu as eu le vaccin. Tu Un as eu. effet secondaire dû au vaccin Pfizer, deuxième dose, Ok, ça a commencé par une paralysie faciale. Donc je me suis fait vacciner aux alentours de 18 heures et déjà dès le lendemain matin, j'ai commencé à sentir un petit peu des tressautements au niveau du visage que au niveau partie gauche. Puis au niveau de la langue, ça a duré 2 ou 3 jours. Je pensais que c'était anodin, clairement. Dans mon entourage, il n'y avait pas d'effet secondaire. Moi, j'ai pris ça un petit peu à la légère. mhm. Et puis 3 jours après, gros malaise, direction les urgences. Et petit à petit, la face qui se paralysait complètement côté gauche. Et puis, voilà, donc paralysie faciale complète durant environ 4 5 mois Oh là là, 4 5 mois. avant que ça revienne. J'avais senti déjà que je supportais mal le froid, Ok, parce que ça m'est arrivé le 24 septembre. Et bon, mon œil est resté strictement ouvert pendant au moins 4 mois, donc crème obligatoire pour pas qu'il sèche, pour pas le perdre. Donc j'évitais de toute façon l'extérieur. Et la première fois que je suis allé à l'extérieur, c'est justement ma femme qui avait eu le Covid. Et distanciation oblige, elle vivait à l'étage, moi au rez-de-chaussée, on faisait hyper attention, on était encore à l'époque où vraiment on en avait peur. Et bon puis, après la propagande était bien faite, hein, oui, de toute façon, c'était rondement mené. Et bon, on a été boire le café en extérieur, et là je me suis rendu compte que non, au niveau du froid, ça passait pas du tout, même si mon œil était protégé ou quoi que ce soit. Il devait faire 15-16 degrés, j'ai eu des douleurs abominables. D'accord. Et bon, quand mon œil a commencé à refonctionner au niveau musculaire, je me suis permis de. J'étais toujours en arrêt de travail, mais je me suis permis de ressortir un petit peu pour bricoler. Et là, la lumière, ça s'est déclenché de plus en plus. En fin de compte, j'ai toujours 10 sur 10, moi, à chaque œil. Mon œil va bien finalement, mais je suis obligé de l'occulter, D'accord. puisque j'ai une sensibilité du coup accrue au froid. Ok. Donc à la maison, même si des fois il fait 19, j'ai mal. Et alors c'est lié au canal, qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce qu'il y a un C'est liquide en c'est fait qui. neurologique, c'est vraiment pas ophtalmique. Mon Ah œil va ok, bien, d'accord. c'est vraiment neurologique. Et est-ce qu'on peut t'expliquer ce qui ne va pas? Il y a un caillot, il y a quelque chose qui empêche Il doit y avoir une micro-lésion au niveau D'accord, du nerf trijumeau notamment. ok. Alors après, j'ai pas tous les termes techniques. Ouais, J'ai fait 2 IRM qui se sont révélés négatifs, puisque justement micro-lésion, l'IRM n'est pas assez poussé finalement pour arriver à voir là exactement. où ça pêche. J'ai fait quand même c'était comment? Potentiel évoqué, visuel. Alors comme ça parle pas. Non, pas du tout. Mais en fin de compte, il me Alors Romane branche. est accompagnée de sa femme, voilà, qui est aide-soignante d'ailleurs, donc il connaît Et très bien tous ces termes. voilà. Donc Ouais. finalement, on est branché de haut en bas. Ils envoient des impulsions électriques. Ok, Et là, ils arrivent à voir vraiment les micro-lésions, puisque ouais, c'est une impulsion qui part vers le bas, qui remonte et qui revient comme un laser quand on mesure des distances. ok, C'est le fait de l'aller, le retour qui est calculé et qui dit que ça fait tant de mètres. Là, c'est à peu près la même chose, si j'ai bien compris encore une fois. Et ça a calculé qu'il y avait une défaillance à gauche par rapport à droite et qu'il y avait donc une micro-lésion quelque part. d'accord. Encore une fois, c'est quelque part, c'est pas localisé, on ne sait pas vraiment où est-ce que c'est par rapport aux douleurs. C'est pas encore un examen très. Non, il y a normalement une névralgie du trijumeau, entre parenthèses maladie du suicide, grossièrement, donc c'est quand même assez. C'est quoi ça, la Des maladie fois, du suicide? des fois, on me parle de migraine comme si
Bon, bah, Ouais, tu prends un Doliprane et ça va mieux, sauf ouais, que c'est quand même un peu au-delà. OK. Donc j'ai mal sur toute la face et à l'intérieur. C'est dans le cerveau, je peux pas décrire. Est-ce que ça a été reconnu comme un effet, Ça a été du vaccin? Alors, on a porté l'affaire oui, auprès de l'ONIAM. Ouais, L'ONIAM étant la première procédure, mais un peu à l'amiable, on va dire. Et ouais, ils ont été plutôt de mauvaise foi, comme avec beaucoup. c'est étrange. Ouais, c'est étonnant, hein. Forcément, quand il s'agit de réparer les Des fautes, cas, c'est un peu oui. plus compliqué. Bah, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Mmh. Donc, ils ont été de mauvaise foi. De toute façon, on avait fini l'entrevue le vendredi. Ils ont sorti les 30 pages de compte-rendu le samedi, comme s'ils bossaient le week-end. Enfin, en fin de compte, ils avaient déjà, avant même qu'on arrive, ils avaient déjà pris leur décision sur mon cas, de toute façon, sans même avoir lu mon dossier qu'on leur avait envoyé en préalable, puisque ils n'étaient pas au courant de la moitié des pièces qu'on leur avait envoyées. Enfin bon, ça a été mené un peu à la légère, mais c'est pas grave, on va aller plus loin, on va juste perdre du temps. Et ils Et pensent qu'ils nous auront à l'usure, mais est-ce que on vous ira avez plus un loin. un médecin, qui a confirmé que c'était lié au vaccin? Qui vous l'a Alors, dit? on s'est battu quand même pendant quelques heures avec eux. On Mmh. y est allé avec une avocate. Mmh. On n'a pas voulu y aller tout seul parce qu'on a vu qu'on allait se faire tailler en deux si on y allait tout seul. Même avec l'avocate, c'était un peu compliqué. Ils n'ont pas accepté pour l'instant les séquelles, les séquelles sur le long terme. Pourtant ils le savent, hein, qu'il y Mais, avait une paralysie faciale, qui pouvait arriver. Même les mais par pompiers, contre, j'ai ils des ont anecdotes. accepté le fait que ça vienne bien du vaccin, ma paralysie faciale. OK. Ah, quand Donc même! ça a été accepté comme effet secondaire dû au vaccin Covid, Mmh. mais uniquement sur la paralysie faciale. Donc ils nous ont proposé par la suite une indemnisation Ouais. qui correspond à peu près 4 mois de paralysie faciale. D'accord, mais Mais pas toute une pas vie d'handicap. bah, non. Bah oui, parce que c'est pas les mêmes sommes. Mais, pour ton œil, est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas pouvoir récupérer? Ils savent pas, en fait? Non? Toi, tu dis non, toi? Non, 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 non. Une Pour névralgie l'instant, du on est trijumeau, plutôt sceptique. surtout s'il n'y a pas une compression vasculaire au niveau du cerveau qui pourrait expliquer justement ces douleurs et ces symptômes. Là, on est dans le cadre d'une névralgie du trijumeau atypique où elle est présente. Il y a une atteinte sur le nerf quelque part, c'est microscopique, c'est en rétro-orbitaire, mais c'est vraiment microscopique, mais malgré tout, c'est là. Lorsqu'on parle de la maladie du suicide, par exemple, ça a été reconnu dans la littérature médicale ancienne comme maintenant. C'est connu comme étant l'une des douleurs les plus insupportables qu'une personne puisse ressentir. Ouais, Et le truc, c'est que les c'est vrai. personnes ne supportent plus en fait de vivre comme ça. Malgré tout, on s'est débrouillé tout seul depuis le début. On est en quête de réponses, etc. Parce qu'on a été laissé pour compte. On a été abandonné de A à Z. Et ça va que je me débrouille pas trop mal en recherche et en médical, parce que sinon, on serait laissé pour compte et il se serait rien passé du tout. Le souci, Euh, c'est médicalement parlant, dès qu'on va avoir un professionnel, qui que ce soit, hein, c'est tout de suite, bon, on s'assoit, bonjour monsieur, vous venez pourquoi? Oui, ben voilà, suite à la vaccination. Et là, tout de suite, ils lèvent les yeux au ciel, ils se disent, bon, bah lui, ok, complotiste, la terre est plate, Ouais, ouais. anti-vax. Ouais, on a tout de suite Ouais, l'étiquette parlons-en, la terre est plate, parlons-en de ça. et, et on est pris Oui, pour je des cons. sais. Bah, On est oui, pris oui, pour oui, des oui, cons. oui, oui, je sais que c'est Alors que compliqué. même maintenant, où ça a Et pourtant, ils le été savent. prouvé par Ouais. l'ONIAM, Mmh, acté, mmh, signé, mmh, ils grincent des dents encore, mmh. ils ont quand même du Mais mal à dire je pense parce oui. qu'ils Et se sentent justement, coupables d'avoir oui, aussi, d'être tombés dans le panneau. Je pour pense la qu'il y a plupart, ça je pense, aussi. oui. Donc, c'est un moyen de défense de dire: «Ouais, oh, mais je pense qu'intérieurement, ils le savent tous. Bah, L on est quand même tombé malgré tout sur un ou deux, je tairai le nom parce que Ouais, l'ordre des médecins, mais un ou deux où voilà, ils étaient un peu plus éclairés que les autres ouais. et ils nous ont clairement dit que ça venait de là et que non, non, la médecine était de plus en plus politisée Ah et bah, que c'était ah oui. très compliqué de dire quelque chose Ouais. et que l'ordre des médecins tombait rapidement, Oui, 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 oui. leur tombait rapidement dessus. Dessus, Et le problème, c'est ça. Et là où on a commencé justement à se faire la réflexion, parce que nous, on est plutôt raisonné et raisonnable. On aime bien prendre le temps de réfléchir. On n'est pas dans l'extrême. Je veux dire, après, on n'est pas anti-vax à ce point,
parce que tous les autres vaccins, jusque-là, ça va encore. Ça va encore, je dis pas qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à la limite, parce qu'on a commencé à en découvrir encore un peu plus, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, à la limite, moi je disais, moi je voulais pas me faire vacciner parce que j'en avais pas l'utilité. J'avais 30 ans, je travaillais plutôt en autonomie, je me lavais les mains 15 fois par jour, j'en avais pas l'utilité. On m'y a obligé, pour moi déjà, ça m'a embêté un petit peu. Mais à la limite, j'étais pas anti-vax parce que jusqu'à un certain point, je me disais, mes grands-parents, à la limite, je suis même plutôt content qu'ils se fassent vacciner parce qu'on ne sait jamais. Au Mm. moins pour les personnes les plus vulnérables. Mm. Bon, depuis, on en a appris un petit peu plus. Ouais, on en découvre tous les jours, hein. Et bon, Mm. on sait que l'ARN, c'est pas une bonne solution. Ils commencent à en mettre partout, même dans les animaux maintenant. Ouais. Ils disent que Enfin, dans les animaux, oui, dans certaines, les sur canards certaines espèces, oui. particulièrement, Ouais, ouais. au-dessus de 2500 têtes par exploitation, mais ça va très vite, c'est quasiment tous ceux qui font du foie gras et du Ouais, magret, ouais, et ouais, voilà. ouais. Le problème, c'est que ils vont dire que ça se résorbe à la cuisson, sauf qu'un bon magret, ça se mange rosé. Oui, puis ça se Donc résorbe ça pas, hein. ne Il y a eu se des résorbe expériences de pas. fait. Ça Jean-Marc monte au... Sabatier, d'ailleurs, en parle. Ben, c'est lui qui nous a dit ça, Oui, justement. oui, oui. Et, ça devait se résorber, je crois, au-dessus de 100 degrés, quelque chose comme ça. C'est Sauf assez qu'un bon simple. magret de canard, jamais il ne monte à 100 degrés. Mais même Surtout à à 100 cœur. degrés, il faut que ce soit sous certaines Et conditions. peut-être prolongé, et Ouais. peut-être... enfin, bref, on va en avaler, en plus de ça, dans le futur, Oui, malgré nous, sans le savoir, oui. comme on a pu manger peut-être des OGM à un moment donné, ou des pesticides, ou des antibiotiques. Bah, en fait, on continue tout ça, hein. C'est pas à un moment donné, on continue à manger des OGM, des pesticides et compagnie, Je sais hein. pas, nous on essaie de consommer français au maximum pour limiter quand même, Ouais. voilà. Et puis local, ouais. Malgré tout, Alors là, on est en train de dévier, on va partir sur... on dévie, ouais, on dévie. Mais Mais bon, pour en revenir au vaccin, même le Doliprane, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a parlé un petit Mais- peu avant, le Doliprane a des effets secondaires justement. irréversibles quand même aussi, donc c'est Nous, pareil, quoi. justement, c'est notre combat dans l'histoire. C'est pas, on n'est pas envers et contre tous et on veut pas tout interdire. Mais il faut juste accepter. Moi, comme je dis souvent, on nous parlait souvent de bénéfice-risque. Mm. On nous en a parlé régulièrement, tous les jours, bénéfice-risque. Ok. Donc, visiblement, je fais partie des risques. Voilà, je suis dans le cas risque. Il y a probablement eu des gens qui ont eu les bénéfices. Sauf que maintenant, on entend encore aujourd'hui, malgré toutes les études qu'il y a eu, on entend encore, non, il n'y a eu aucun effet secondaire, tout s'est très bien passé. Oui. Mais du coup, le bénéfice-risque, là, quand est-ce qu'on en parle? Parce que, et qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là qui ont eu, parce que je ne suis pas tout seul, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Oui, puis alors attends, Et bah, comme c'est je vrai le que là, dis on va souvent, parler pendant 2 heures, là, en fin de compte. même avec le Doliprane, finalement, il y a eu des effets secondaires. Ouais. Et Oui, et puis le problème de ces effets secondaires, c'est pas à la limite qu'il y en ait eu, c'est inévitable. Tous les médicaments font des effets secondaires, à petite ou moyenne échelle, mais il y en a. Mais quand il y en a, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de ces gens ou on met on met le dossier sous le tapis et on fait comme s'il ne s'était rien passé? oui, Moi, c'est ça que je reproche en fait, le justement problème, si à tu... tout ça, c'est la- qu'on met tout sous le tapis parce que la et différence, on c'est ne que prend pas là, en c'était considération. une obligation. Tu comprends? C'était Ouais. pas un choix. Tu prends du Doliprane, tu as le choix. Tu regardes la notice, tu vois que c'est... Bah, faut pas faire prendre trop de doses. C'est ton choix. Là, c'était imposé. Donc l'État, c'est au-delà de l'État, est responsable. Donc à partir de là, s'ils acceptent qu'il y a des effets secondaires, tu imagines un peu le nombre de dossiers qu'il va y avoir. C'est un aveu de faiblesse de leur part, de toute façon. Nous, on espère qu'en 2027, là, ça va basculer un petit peu, malgré tout. Le problème, c'est Oh, que c'est encore au-dessus. C'est j'ai encore l'impression que au-dessus. l'Europe gouverne la France plus que la France ne se gouverne elle-même. Oh là, on de est en plus train en de plus. dévier encore plus. On va faire une Mais, interview de 2 heures, mais ouais, c'est... c'est très compliqué de toute façon, et personne n'a vraiment la réponse, puisque c'est tellement, tout ça, c'est tellement opaque et en haut lieu que nous, petites gens, en essayant de chercher les infos à gauche à droite, tout en étant raisonnable, je vous dis, personne n'a réellement les infos. On ne sait pas vraiment ce qui se passe de toute Alors, façon. il y a quand même, si, il y a quand même des sites. Oui, il faut chercher. Alors moi, je connais, je suis en lien avec des canaux qui traduisent des documents.
Voilà, où franchement, on se rend compte que c'est bien au-dessus du gouvernement européen. C'est même au-dessus, en fait. Faut le comprendre. Hein. En tout cas, on a trouvé des études cliniques outre France et plus largement vieux continent. Ils s'intéressent un peu plus au sujet post-vaccination. Et là, pour le coup, on trouve des études où il est formellement indiqué que oui, il y a eu des effets Ah secondaires. oui, Il y a eu des... oui, alors c'est pareil, tu vois, on parle des vaccins. Ouais, je vais faire une petite anecdote. On se rend compte, c'est même écrit sur le site de l'OMS, que certains vaccins que l'on dit, waouh, super, c'est grâce à ces vaccins avec virus atténué qu'on a pu éradiquer certaines maladies. Or, quand tu regardes sur certains documents de l'OMS, on se rend compte que non, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène qui a permis d'éradiquer certaines maladies. Parce qu'avant, voilà, on ne se lavait pas les mains comme maintenant, et voilà, on se les transmettait facilement. Et puis après, ça prenait des proportions aussi assez terribles. Donc, on finit en cherchant par se rendre compte que voilà, je suis devenue, en tout cas, moi de mon côté, je suis devenue une anti-vax complètement. Je me dis qu'il faut booster notre immunité. Ça, c'est le plus important. Donc, une bonne alimentation, un bon rythme de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir tout ça, c'est aussi compliqué. Hein. Mais nous, ce qu'on se disait au tout départ, on en a longuement parlé avec ma femme parce que on avait quand même peur, on nous faisait peur. Et j'ai dit, mais malheureusement, dans notre entourage très proche, dans notre famille, il y aura au moins un décès dû au Covid, c'est sûr. Et Et finalement, il n'y en a pas eu. non. Et finalement, bon, moi, ma tronche interpelle. Hein. Donc, c'est souvent dans la rue, on me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Et à chaque fois que je dis ça, à chaque fois, ah, mais moi, j'ai un oncle, moi, j'ai un cousin, Ouais. il est arrivé ci, il est arrivé ça. Les effets secondaires dus au vaccin, tout le monde a sa petite anecdote très proche de lui. Bah oui. Par contre, les morts, On n'en a pas trop on entendu n'en a parler. jamais entendu parler. Alors aux infos, oui, il y a 3000 morts. Dans notre entourage, Non. et on discute avec beaucoup de gens, on croise beaucoup de monde, Ouais. personne n'a jamais vu un seul mort du... Alors il y en a eu, sûrement qu'il y en a eu. Tu Oui, sais, mais- je sais plus, parce que alors, Mais justement, c'est pas dans les proportions qu'on nous l'a vendu. voilà, Je- deux anecdotes. Au début du Covid, j'ai eu, entre guillemets, la chance de discuter avec quelqu'un qui était sur Mulhouse. Donc à Mulhouse, c'était le train. Ils avaient affrété un train, vous vous rappelez, avec ils envoyaient des malades dans d'autres hôpitaux, Oui, jusqu'en machin. Allemagne, Oh, c'était horrible. Et donc je la contacte, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors au début, elle était flippée. Elle me disait ouais, ils sont en train de désinfecter les rues devant chez moi. Enfin bon, bref, désinfecter. Je dis mon Dieu. Puis après, je l'ai genre une semaine après, elle me dit un truc que je comprends pas. J'ai une amie qui est infirmière que j'ai contactée suite à ça dans une clinique. Les cliniques sont fermées. Je dis, bah attends, c'est quoi ce délire là Non, il dit, les cliniques sont fermées, ils n'accueillent personne. Je me dis, c'est pas possible. Donc là, moi, là, je me suis dit, il y a un truc quand même, on se fout de notre gueule. Parce que, Ouais. voilà. Et alors, ce Et pire- puis, alors, deuxième anecdote, sur le nombre de morts, Ouais. je discute avec eux. Alors, le Covid était forcément le sujet que l'on partageait tous, hein, c'était la grande inquiétude. Je discute avec une amie qui me dit, bah écoute, moi, alors, on a toujours des amis d'amis, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis d'amis. Et qui me dit, oui, moi j'ai une amie qui travaille, alors je ne sais plus quel hôpital, où ils sont spécialisés dans le cancer sur Paris. Alors il y en a plusieurs, bon, il y a Villejuif, mais c'était pas Villejuif. Et qui me dit, mais elle est dégoûtée parce qu'en fait, il y a des gens qui décèdent du cancer et on estampille Covid et les familles n'ont même pas le droit de venir les voir. Mais moi, ça, je l'ai vu, en fait. Et tu l'as vu. Parce qu'en tant qu'aide-soignante, voilà, les personnes décèdent, voilà, et il suffit qu'ils aient les bronches un peu prises, etc., ou un peu de fièvre, ça peut être tout ou n'importe quoi, en fait. Les tests ne sont pas faits, et on coche Covid. Ouais, alors, tu sais que même les tests, c'est à revoir. Oui, hein. j'ai dit ça aussi. Ouais. Mais, Faux négatif, c'est pareil, Ouais. c'est- mais pour conclure, parce qu'on va aller manger, parce que- Oui, Voilà. c'est l'heure de manger, là, puis la salle est en train de se remplir d'ailleurs. Pour conclure, on a 30 ans, ça fait plus de 4 ans et demi qu'on y est. On lâchera rien en fait, parce que ces 4 ans et demi là, on va pas nous les rendre. Il a perdu son emploi, il a perdu son autonomie. Là, ça va, c'est une belle journée.
On est super content d'être à Vierzon et qu'il puisse en profiter. Mais le quotidien n'est pas comme ça. Il est confiné 2 tiers de l'année dans la maison. Même quand on fait attention, il a quand même de vives douleurs insupportables. Moralement, c'est compliqué. On a failli tout perdre. Voilà. Fort heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé par rapport à d'autres victimes. Mais malgré tout, il va y avoir une réponse à tout ça. Et on lâchera rien, même s'il faut aller... excusez-moi l'expression, mais foutre le bordel, on le fera, voilà, parce que voilà. Bah, merci, merci beaucoup. Alors, je vous montre pas son visage. Elle est déterminée. Elle est déterminée. C'est des jeunes déterminés. Super. On lâchera rien. Ouais. Et Vierzon, ça sert à ça. C'est aussi montrer que vous êtes nombreux, que nous sommes nombreux, que vous, en tant que victime, alors toi aussi, tu as été vaccinée et ça t'a posé des petits problèmes aussi, vite fait, là, en 2 minutes. Oui, j'ai fait aussi un effet secondaire, bon, moindre malgré tout. J'ai commencé à avoir des plaques urticaires incroyables sur l'ensemble du corps. J'ai été suivie pour une suspicion de lupus en médecine interne. Toutes les analyses sont revenues. On me dit, on comprend pas, ça n'a pas de sens. Voilà. Et finalement, je me rends compte que c'est syndrome mastocytaire, tout ça. Bon, moi, ça s'est réglé un petit peu. Là, mes crises sont beaucoup plus espacées. Mais voilà, et je m'en suis rendu compte il y a 6 mois, 1 an en fait, que c'était ça. Je fais ah oui, en fait, effectivement. Oui, en cherchant, on finit par découvrir le pourquoi du comment. Voilà. Et nous, malgré tout, la chance qu'on a par rapport à son cas, à mon mari, c'est qu'il n'avait aucun antécédent médical. Il n'avait jamais été malade. Son médecin traitant, lorsqu'il a repris contact avec lui, il lui a dit mais attendez, ça fait plus de 7 ans que je vous ai pas vu. Enfin, il dit ouais, mais j'étais pas malade en fait. Et là, pour le coup, on le consulte tous les mois. Il n'avait aucun antécédent. Toutes les analyses sont venues négatives. Ils ont essayé de mettre ça sur tout et n'importe quoi. Et il est un cas clinique vraiment sûr et certain en fait. L'âge, la bonne santé, la forme physique, mentale. Il était super bien et il a fait ça. Et alors, en 2 minutes, on est où, toi, sur tes vaccins? Parce que vous êtes hyper concernés en ce moment aussi. Oui, mais pour le coup, j'ai pris la décision de faire une reconversion lorsqu'il y a eu l'obligation vaccinale pour les soignants pour la grippe. Parce que quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'ils sont en train de construire un vaccin pour la grippe, mais avec de l'ARN et qui serait combiné aussi pour le Covid. Donc est-ce que c'est une passe facile du gouvernement pour faire vacciner les soignants et la grippe et le Covid, parce qu'il n'y aura plus qu'un seul et le même vaccin? Je refuse. Voilà. Donc, Dire que ça se soigne, tout ça, mais voilà. c'est pas possible, mais j'en ai Donc, marre. Et le budget, mais moi j'arrête pas de hurler, de dire aux gens, mais le budget qui est dépensé pour ces vaccins. Mais parce qu'en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les laboratoires, ils ont signé des contrats avec notamment l'Europe, où il y a des obligations de faire des doses, Il y a des pays, notamment, je crois que c'est la Pologne, ils ont eu des soucis avec l'Europe parce que ils n'ont pas respecté le nombre de doses que l'Europe leur avait obligé à distribuer. Donc il y a des amendes et compagnie, mais ça se compte en millions. Mais voilà, donc moi je suis en pleine reconversion. Voilà, je vais faire du soin, mais auprès des animaux. Voilà. Et puis suivant l'avenir, je pourrais peut-être refaire mon boulot, mais pour l'instant, je ne suis plus du tout en valeur avec tout ce système. Quand je suis dans des ascenseurs et que je vois encore des pancartes du ministère de la Santé disant « Faites-vous vacciner pour papy, mamie, etc. » Moi, la feuille, je l'arrache. Voilà. Donc... Bon, allez, super. Bah, écoutez, franchement, ça fait du bien. Moi, j'aime bien venir à Vierzon pour ça aussi, de voir voilà, des personnes qui sont hyper motivées, qui se laisseront plus faire. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais vous dire bon appétit, parce qu'en fait, il est midi. Les pauvres n'ont pas déjeuné. Je me demande même s'il n'est pas un peu plus tard. Et courage à vous deux. Merci. Courage. Merci pour cette écoute. Ah ouais, super. Non, mais c'était très, très agréable de discuter avec vous. Voilà, je vous laisse, chers abonnés, avec ce petit couple vraiment super.